parole. Relation entre la religion et les États ne date pas d'hier, c'est une réflexion qui est éminemment pluridisciplinaire, puisque cette relation touche non seulement à la politologie, mais elle touche aussi à la sociologie, les caractéristiques géohistoriques qui façonnent cette relation qui parfois est tumultueuse, parfois conflictuelle, parfois beaucoup plus harmonieuse. Néanmoins, lorsqu'on parle des relations et le panorama qui est exhaustif, qui en a été fait par mes prédécesseurs sur les relations entre les États et le religieux, pose la question en fait beaucoup plus profonde des relations entre le fait religieux et le fait politique. Alors, bien avant moi et mes prédécesseurs, beaucoup d'auteurs, et je pense que tout le monde les a plus ou moins abordés, comme c'était le cas de René Girard, qui est un spécialiste en matière de religion, et précisément sur les relations entre la violence et le sacré. Girard parlait en fait du fait religieux comme étant à l'origine de toute civilisation, ce qui va beaucoup plus loin dans la mesure où, selon Girard, le religieux, et c'est le cas aussi pour certains historiens comme Braudel et Arnold Toynbee, le religieux serait à l'origine en fait du fait politique. Alors on a vu finalement que toute cette chronologie et cette évolution morphologique des différentes formes d'États qui vont des États théocratiques vers des États monarchistes, puis des États laïques, puisent en fait dans une certaine forme de religiosité qui donne forme aux politiques. Avant Girard, Mircea Eliade, qui est un éminent comparatiste des religions, parlait de cette permanence du religieux dans le fait politique, dans sa fameuse thèse dans le sacré et profane de l'homo religius. Selon lui, il ne faisait pas de distinction entre l'homme religieux et l'homme athée, l'homme religieux. Pour lui, même l'homme qui se disait sans religion partage un certain socle spirituel de façon inconsciente ou consciente à travers des formes déguisées, parfois des formes latentes et larvées de religiosité et de mythologie dégradée. Bien sûr, comment ne pas se référer à la magistrale thèse d'Ernst Kantorowicz sur les deux corps du roi, Kantorowicz qui explique en fait d'une manière pluridisciplinaire et vraiment érudite, quelles ont été les fondations métaphysiques de l'État moderne et de la modernité même qui n'est pas exempte de religiosité. Pour ma part, mon travail se concentre sur la thèse de Raymond Aron sur les religions séculières dans son article de 1944 intitulé « L'avenir des religions séculières », où Raymond Aron avait pour la première fois, sur la base en fait des thèses de Eric Voegelin sur les religions politiques, qualifié les diverses formes et déclinaisons des totalitarismes de la modernité de religions séculaires. C'est selon Aron, il y a un besoin spirituel qui a été comblé par un certain nombre d'idéologies et de doctrines dogmatiques comme le marxisme, le léninisme et le national-socialisme qui se sont substitués aux religions établies puisqu'elles promettaient, et c'est une thèse, je dirais, l'élément central de la thèse arorienne, ils promettaient un nouveau salut de l'humanité, un salut que l'on trouverait sur un paradis terrestre qui se substituerait au paradis de l'au-delà des religions. Donc ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de religion séculaire, c'est bien, je dirais, lorsque le politique ne remplit plus un certain nombre de ses attributs et ses fonctions, le religieux réapparaît. C'est ce que Régis Debray illustrait très bien dans son aphorisme. Le religieux est l'ultime recours quand le politique échoue.
Aujourd'hui, on peut voir que partout dans le monde et dans le contexte de cette instabilité, je dirais ce dérèglement croissant de l'ordre international libéral, on voit qu'avec la recomposition des blocs de néo-empire, on assiste à un retour du religieux dans la sphère politique, à l'intérieur des États comme sur la scène internationale, ce qui est très bien illustré par l'instrumentalisation politique de la Russie poutinienne d'un narratif orthodoxe, messianique, anti-occidental, et par le discours néo-impérial trumpien, soutenu massivement par les mouvances du fondamentalisme évangélique. On assiste finalement à l'effacement de la frontière entre l'action politique et la foi religieuse. Raymond Aron, d'autre part, s'inquiétait au début des années 80 de la faiblesse de l'attitude occidentale face aux ambitions hégémonistes de l'Union soviétique, tout en évoquant le penchant suicidaire de l'Europe de l'Ouest qui, par sa peur, par manque de confiance en soi-même, refusait de se confronter à la réalité et de ce fait choisissait de sortir de l'histoire pour évoquer Marcel Gauchet. Après une quarantaine d'années, ces remarques restent d'actualité dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne, mais aussi avec le discours néo-impérial des États-Unis de Trump et la volonté de puissance globale de la Chine, les religions séculaires qui reviennent comme un boomerang finalement en réaction à une sécularisation et un désenchantement du monde que l'Occident avait lui-même enfanté, constituent aujourd'hui des puissants leviers de mobilisation à la fois morale et idéologique à des fins politiques. En effet, notre modernité tardive, qui a consacré inéluctablement le désenchantement du monde dans un sens wébérien et la sortie du religieux, au nom d'une vision séculariste et technocentrée du monde, on a paradoxalement assisté à un phénomène global de prolifération de radicalité religieuse qui, du Moyen-Orient en passant par l'Inde, la Birmanie et l'Afrique, mais aussi sur le continent africain, s'exprime sous des formes violentes à travers des religions politiques qui instrumentalisent le fait religieux en tant que facteur identitaire. En effet, le sacré et la religion, même s'ils sont souvent assimilés mais ne se confondent pas, participent à la construction de représentations géopolitiques, c'est-à-dire des perceptions qu'ont les communautés d'elles-mêmes et de l'autre. On parle en fait dans le domaine géopolitique d'une véritable territorialisation du religieux et d'une véritable géopolitique confessionnelle. La même persistance du religieux dans la sphère politique peut se faire et est constatée dans le domaine, comme je l'ai dit, de la morphologie des différentes conceptions étatiques et des régimes politiques. En effet, à l'instar des empires, des monarchies, où le religieux et le politique se fondaient une sorte de théologie politique, même dans les États-nations, et les États laïcs qui résultaient de la déconstruction du concept théocratique de l'État d'origine divine du pouvoir politique, sont vérifiables la persistance d'éléments rituels et cérémoniels religieux avec la culte, par exemple durant la Révolution française, le culte de la raison, et aujourd'hui aussi d'une forme de sacralisation de la laïcité. Et c'est vrai qu'on parle finalement de religion de la laïcité comme une véritable religion civique. La multiplication de ces religiosités, leur caractère diffus et leur proportion à gagner l'ensemble de la sphère profane, sont-ils en fait, c'est pour se poser la question d'une vitalité du sentiment religieux, ou au contraire ne témoignent-elles pas d'une fragmentation de référents communs, une dissémination finalement de cadres normatifs qui étaient naguère beaucoup plus rigide et en fait, elle serait le symptôme d'une banalisation pathogène de la religion, d'une dilution d'éléments anomiques qui ne se constituent pas en véritable, je dirais, religion fondatrice. En fait, lorsqu'on étudie les mutations que le fait religieux a eues durant les siècles dans le fait politique, on voit qu'après la Révolution française, avec les philosophes de Lumière, lorsqu'on faisait l'apologie de la raison et de l'autonomie du sujet,
On a vu qu'après la proclamation de la mort de Dieu et l'avènement du nihilisme, la proclamation faite par Friedrich Nietzsche et le nihilisme de la modernité, ça a toujours été accompagné en fait d'une sorte de prolifération d'idéologies transcendantes qui semblaient en fait disparues, mais qui en fait retrouvaient de la vitalité au gré des différentes crises civilisationnelles et crises culturelles. Alors bien sûr, beaucoup de recherches en sociologie ont imprégné en fait tout le discours sur les religions séculaires. Certains parlent d'un phénomène de sécularisation radicale, d'autres parlent d'un retour du religieux, certains parlent de recomposition en fait du religieux. D'autres utilisent la notion de religiosité séculière, qui pourrait être une forme d'oxymore, qui est au centre en fait du transfert de sacralité du domaine religieux vers des sphères beaucoup plus privées. Et c'est là en fait qu'on peut plus ou moins comprendre le nœud, je dirais, religieux contemporain, dans lequel on peut situer tous les mouvements qui vont donc du mouvement New Age, du syncrétisme religieux de type polythéiste. Vous avez fait état, Monsieur le Président, des religions à la carte, le New Age étant véritablement une religion à la carte, mais aussi le wokisme qui, aujourd'hui, en fait, avec toute cette idéologie décolonialiste et indigéniste, peut être considéré comme une forme de religion, de sorte de pensée magique. Beaucoup de spécialistes comme Jean-François Braunstein dans la religion woke parlent de véritable religiosité, puisqu'il s'agit en fait d'une religion sociale dont les adeptes sont plus ou moins fanatiques et flirtent finalement avec un discours éminemment religieux et eschatologique. Bien sûr, dans le cadre de toutes ces formes de religion séculaire, comme dans le cadre du wokisme, nous avons finalement toute la panoplie des anciennes religions politiques comme était le marxisme-léninisme. On voit la fondation, la volonté de créer un homme nouveau, une volonté de réécrire l'histoire. Donc c'était en fait cet engouement wokiste de destruction du passé occidental avec cette volonté de détrôner un certain nombre de sculptures rappelant la civilisation, le passé colonial de l'Occident. On voit finalement qu'il y a une mystique militante qui est plus ou moins millénariste et très martyrologique. De nouveaux martyrs s'ajoutent aux anciens. On mêle les histoires nationales avec des référents liturgiques, obsessionnels et victimaires. Et cependant, on pourrait dire qu'il s'agit d'une véritable offensive religieuse, d'un discours finalement à la base qui est politique, puisqu'il consiste en fait à détrôner les postulats de la civilisation occidentale pour recréer finalement un mode de pensée qui est éminemment anti-civilisationnel. Alors, Pierre Manant, qui est un spécialiste des relations entre la spiritualité et le politique, le fait politique, découvre aussi des éléments religieux dans la démocratie libérale. De ce fait, il parle d'une véritable mainmise de l'anthropologie humanitaire qui se situerait au cœur de nos démocraties et qui devient dominante sous sa forme hégémonique. Elle tendrait non seulement à reléguer l'homme de foi et la religion à la sphère privée, mais elle délégitime aussi les impératifs qui sont liés aux zoon politikon d'Aristote et des soins de l'âme qu'il caractérise comme les soins de la communauté nationale. Dès lors, la sécularisation, qui est toujours un processus assez vital dans les sociétés occidentales, est forcée, parallèlement donc à cette émergence et cette existence de religion séculaire, de cohabiter avec un retour du fait religieux, et c'est ce que Habermas a appelé la civilisation post-séculière. Nous serions donc dans une société qui accorde une place importante à la religion, bien que très laïcisée.
de même que le philosophe Léo Strauss constate que la modernité même, dans son effort de trancher le nœud théologico-politique, a conservé des traits propres au christianisme, donc des idées d'égalité, de justice, de charité, de valeur accordée donc à l'individu. On voit que la persistance de la religion dans le fait politique est extrêmement prégnante. Donc la religion au XXIe siècle cohabite avec la sphère politique de sorte qu'elle est parfois interprétée, comme je l'ai dit au début, comme un substitut du politique et prend la forme donc de religion politique. C'est le cas des islamistes radicaux, des juifs orthodoxes ou les nouveaux messies évangéliques. Le message religieux est très comparable à une idéologie politique. On l'a vu aux États-Unis, où c'est un spécificum de symbiose, d'interpénétration entre le religieux et le politique, entre la société et la communauté religieuse. Comme on l'a vu, c'est très bien illustré finalement par la dernière commémoration pour Charlie Kirk. On avait affaire finalement aux attributs beaucoup plus d'une messe évangélique que d'un regroupement politique qui était destiné à donner, en fait, à rendre hommage à Charlie Kirk. Cette prégnance même aux États-Unis, cette symbiose entre la politique et la religieuse s'explique pour des raisons historiques, puisque depuis finalement la fondation des États-Unis par les pères fondateurs presbytériens, les Quakers et les différentes sectes protestantes, le religieux, le fait religieux, la manifeste destinée, je dirais, qui est finalement la Bible, en fait, de la politique étrangère américaine, est imprégnée donc d'un messianisme religieux qui parfois n'est pas audible finalement aux oreilles des Occidentaux, mais qui est tout à fait présent. Et je pense que dans toute analyse, qu'elle soit géopolitique, géohistorique, même philosophique, on doit prendre en compte cette réalité. Pour ce qui est de la Russie, l'Église est officielle, même si l'Église, en fait, si la constitution russe proclame la laïcité officiellement, l'orthodoxie joue un rôle extrêmement important dans la sphère politique, et on voit finalement que les réformes qui ont été initiées par le président Poutine consistaient à inscrire en fait dans la Constitution le fait religieux avec une religion, l'orthodoxie proclamée dans la Constitution, et on a assisté finalement à cette véritable symbiose entre le politique et le religieux, avec en fait le rapprochement progressif de Poutine avec le clergé orthodoxe et le patriarche Kirill, qui est un personnage important en Russie. Et on voit combien, je dirais, le narratif eschatologique poutiniste, qui parfois est surprenant, je dirais, aux oreilles des Occidentaux, mêle en fait des éléments d'eschatologie avec des éléments de géopolitique impériale, où l'on voit que la prégnance du religieux est extrêmement importante. Je dirais, le même narratif est utilisé en Asie, avec les Asian Values, l'hindouistan en Inde. On voit finalement qu'il y a une ferveur religieuse qui se redécouvre comme facteur d'intégration individuelle et collective, mais on a finalement à l'esprit que le retour de religieux joue en tant que facteur, en tant que rôle supplétif, parallèlement au déclin d'un certain nombre d'idéologies politiques classiques et face à une forme de technicisation de la politique. Pour en revenir au dilemme dont je fais état dans mon titre, le dilemme aronien évoque, je dirais, qu'il a mis en exergue dans Le Spectateur engagé de 1981. Aron anticipait déjà le cours de l'histoire en évoquant les symptômes d'affaiblissement et de défaitisme de l'Europe occidentale dont il prenait la défense. Il prenait surtout la défense de la démocratie libérale. Il voyait ses faiblesses dans cette forme de civilisation vertuiste qui serait désarmée
face à la brutalité des régimes autoritaires tels que l'Union soviétique de l'époque. Je cite, « Il n'est pas démontré que dans la compétition actuelle, les Européens de l'Ouest soient plus résolus, les mieux armés, les plus capables de s'entendre et se défendre eux-mêmes. Si donc, selon une philosophie pessimiste de l'histoire, la Terre appartient aux brutes, alors l'Europe éclatante peut être l'Europe qui est aujourd'hui condamnée. C'est très difficile d'être fort politiquement quand on est faible militairement. La faiblesse de l'Europe, c'est la peur. Et du fait qu'elle a peur, elle n'a pas beaucoup de volonté politique, elle refuse de s'armer et ne se donne pas les moyens de se défendre parce qu'elle compte sur la force des Américains et la prudence des Russes. L'Europe occidentale est incapable de se défendre et ne se conçoit sa défense que par, et en tout cas, avec les États-Unis. À la fin de Penser la guerre, sur Clausewitz, Aron écrivait « Les Européens voudraient sortir de l'histoire, de la grande histoire, celle qui s'écrit en lettres de sang. D'autre part, centaines de millions y entrent. » En effet, avec le retour, et en conclusion, le retour du tragique et de la guerre sur le sol européen, qui est du reste concomitant à une résurgence de religions séculières dans le monde entier, la question est de savoir si l'Occident libéral, les démocraties libérales, sont suffisamment spirituellement, moralement et sociétalement armés afin de faire face à la brutalisation de la guerre. Peut-on croire que la foi en un progrès continu, un irénisme kantien, la promesse du taux de croissance, du pouvoir d'achat, la morale du bonheur individuel, élevée en vertu suprême, peuvent relever aujourd'hui les défis existentiels de la survie, de la sécurité et de la collectivité, et faire face au retour de ce que Peter Sloterdijk appelait les passions timotiques, fierté, colère, vengeance, haine, ressentiment, que sont les passions guerrières mobilisées par des régimes autoritaires pour obtenir le soutien de leur peuple ou bien les terroriser. Parallèlement au discours en vogue sur la nécessité d'un réarmement militaire, l'appel au réarmement moral de l'Europe n'est pas d'abord une question de nombre de chars, de canons ni de drones, mais plutôt une question de lucidité et de courage collectif. La guerre, avant d'être militaire, est une affaire de volonté, de résilience, et les guerres sont aussi des projections de représentation et de narratifs. Face à la prolifération de narratifs politico-religieux agressifs et conquérants, qui sont autant de facteurs de mobilisation et d'intimidation, l'un des plus grands défis de l'Occident, en ce moment même où on parle de l'Europe post-chrétienne, sera de reconstituer un grand récit qui puise dans ses racines spirituelles et historiques, un récit civilisationnel suffisamment fédérateur afin d'affirmer l'unité européenne et sa capacité de défense et de puissance sur la scène internationale. En effet, loin d'en avoir fini avec la religion, notre modernité occidentale doit en affronter le reflux nostalgique, mais aussi prendre conscience de sa puissance symbolique, identitaire et mobilisatrice. Je vous remercie.